Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment récupérer toutes les données et ça se passait très bien, donc on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, nous allons continuer. Alors, c'est quoi cette erreur qu'on a ici au niveau de la ligne 7? Ligne 7 et wait ça, c'est parfait. Hein? Alors, return et wait, promise, hello, tout. Alors, ici, c'est asynchrone, c'est parfait. Donc, si c'est la simplification qui dérange, on va simplement revenir à la formule de tout à l'heure. Mais voilà, ça revient quand même au même. Donc, ce qu'on va faire à présent, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a déjà essayé la récupération des données et tout se passait très bien. On arrivait à récupérer correctement toutes les informations dont on avait besoin. Mais ce serait bien également de pouvoir récupérer les données page par page, puisque si vous regardez au niveau de l'API ici, eh bien, on peut récupérer les données en fournissant une page donnée. Cela nous éviterait voilà, de récupérer toutes les informations qui peuvent se révéler très coûteux, notamment pour le serveur. Donc, du coup, je vais créer à nouveau ici une autre méthode qui sera getData, toujours au pluriel, by page, qui va récupérer les données par page. Donc, cela étant fait, je vais maintenant indiquer tout simplement la page, hein, donc page, qui sera égale, par défaut, ce sera 1. Maintenant, on va également indiquer le nombre d'informations qu'on veut afficher sur une page. Donc, limite. Et puis, par défaut, ce sera 5. Alors, ce qui veut dire que c'est des paramètres qui sont optionnels. On n'est pas obligé de les fournir, mais quand on les fournit, eh bien, c'est ce qu'on a fourni qui sera pris en compte. Mais quand on ne le fournit pas, c'est les valeurs par défaut, le 1 et le 5 qui seront prises en compte. Parfait. Maintenant, dans ce cas ici, le chemin sera légèrement modifié. Donc, on va maintenant ajouter des paramètres. Donc, on aura ici page number, le numéro de la page, qui sera égal à page. Page, tout simplement. Et puis, nous aurons un deuxième paramètre qui sera page limit. Limit. Voilà, ce page limit là, ce sera simplement, on va concaténer avec ça. Je mets ici plus limit, tout simplement. Et c'est bon. OK? Donc voilà comment je fais les choses. Et ce get data by page, on peut toujours l'essayer tout juste ici. Voilà. Et on doit indiquer la provenance. Ça vient de API Entity. Cela étant fait, on peut aller voir. Tout à l'heure, on recevait combien de données? 140 données. À présent, on va actualiser pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez que nous avons ici des données qui sont reçues. Alors, get data is defined, ouais, c'est embêtant un tout petit peu quand même, parce que oui. Donc, bon, on retire. Et là, lorsqu'on va actualiser, on actualise ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a toujours les 140 informations, tout simplement parce que nous n'avons pas respecté le chemin qui pointe vers les données. C'est plutôt user by page. Donc, c'est ce que nous allons utiliser alors. Donc, au niveau de get data by page, on a l'entité, c'est parfait. On va concaténer cela avec quoi? By page. Voilà, c'est bien après cela maintenant qu'on mettra les paramètres. Donc, je peux repartir ici. J'actualise. Et là, je m'attends à quoi? Je m'attends à des données, mais pas toutes les données. Les données paginées. Donc ici, quand je regarde ici, vous constatez que je suis au niveau current, c'est la page courante. On est sur la première page. Et result count, c'est-à-dire le nombre d'informations récupérées, c'est 5. Et là, vous voyez que nous avons juste 5 produits. Donc, cela est dû au fait que j'ai dit, au cas où on ne donnait pas de paramètres ici, eh bien, on prendrait les paramètres par défaut. Imaginez maintenant que je dis que je veux prendre la deuxième page et que je veux maintenant prendre
je suppose qu'on doit avoir 20 informations par page. Donc, en faisant cela, normalement, quand je vais revenir ici, je vais actualiser. Le current va changer. Et puis, le nombre d'informations récupérées également va changer. Et le résultat va refléter maintenant les informations correctes. Donc, si on regarde ici, on voit que c'est bien généré. Et là, nous voyons bien le current qui est 2, le nombre d'éléments c'est 10, et le tableau contient désormais 10 informations. C'est parfait. Donc là, c'est bon, on arrive bien à récupérer les données de manière paginée. Et ça, je trouve que c'est très bien comme ça. Maintenant que ça c'est bon, je vais vous inviter alors en exercice à récupérer les sliders. Donc pour l'instant, je viens là au niveau de Banner. Okay? Nous, au niveau de notre base de données, ça s'appelle Banner. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de slider créé. Je vais vous inviter à en créer, s'il vous plaît. Vous créez 2, 3 sliders. Allez, on fait ça ensemble. Donc on va juste remplir. La première information, ce sera tout simplement le titre qu'on a là. Le titre, c'est bien ceci. Donc je prends ça et je vais mettre ça là. La description, c'est la promotion qui est en cours. Donc 50 off ça. Donc ça, je mets ça tout juste ici. Le bouton, ce qui sera affiché sur le bouton, donc ce sera Shop Now. Et le lien, je mettrai ici HTTPS. Là, vraiment, c'est le lien vers le produit. Voilà, Muday.fr. Ça, c'est un exemple très simple. Et puis, on va ajouter une image. Allez, je vais prendre directement ici une image qu'on utilise déjà. Allez, on regarde bien. Voilà, cette image, par exemple, c'est pas mal. Et puis, je peux faire ici un Save. Et là, c'est bon. Donc, désormais, quand je viens au niveau de Banner ici, je vois bien mon fichier qui est là. C'est parfait. Et puis, ce que je peux faire à présent, alors là, je peux afficher l'image. Donc là, c'est bon. Donc, désormais, je peux récupérer cela. Mais on va ajouter 2 autres également. Donc, on commence toujours par mettre le nom. Donc, je peux mettre ici Women Fashion, par exemple. Donc là, je mets Women Fashion. La description, on peut mettre ici 80%. Donc, 80%. Le test, ce sera Shop Now. Et le lien, je vais garder le même lien que tout à l'heure. Voilà l'image. On va choisir une autre image ici. Allez, je descends. Et là, je trouve une image là. Donc, on prend ça. Et on pourra faire un save. Voilà. Après, on pourra maintenant continuer. On modifie ceci, l'image. Alors, je prends une autre image. Celle-là, par exemple. Voilà. Je fais également un save. Parfait. Donc, au niveau de Banner, désormais, j'ai trois sliders. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement récupérer les sliders. Et ça, vous savez le faire. Donc, quand on vient sur Banner ici, en haut ici, on voit slide. Donc, c'est le nom de l'entité. Donc, si je reviens par exemple au niveau de header ici, au lieu de product, je mets slide. Donc là, je mets slider. Donc, je veux récupérer la première page et je veux récupérer tout. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de mettre quelque chose ici. Parfait. Maintenant, je peux être précis pour dire, oui, mais je ne veux pas dépasser 3. Donc, la limite, c'est 3. Comme ça, même si demain, on a peut-être 10, 20 sliders, eh bien, on ne va pas dépasser les 3. Donc, en faisant cela, je peux revenir ici. On va au niveau de notre console là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on a bien slider. Et à l'intérieur, nous avons bien les données qui sont bien récupérées. Et là, c'est très bien. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire la même chose, plus ou moins, au niveau de la partie slider. Vous récupérez les informations et vous vous servez de ces informations-là
pour produire l'affichage qui est attendu. OK? Donc, il faut que désormais, ce tableau qu'on a, qui est créé de manière statique, ça soit un tableau issu de la récupération du serveur et vous conformez tout simplement à l'affichage qu'on a ici. Je vous dis merci et à tout de suite.